Alors, dans cette vidéo, on va parler de statistiques. Quand tu veux gagner de l'argent à côté de ton boulot, l'argent qui aura pour but de te permettre de travailler moins et aussi probablement de quitter ton boulot un jour. Quand tu veux gagner de l'argent dans ce sens-là, l'une des choses qui est fondamentale en fait, ce sont les statistiques. Je vais prendre un exemple. Si tu fais dans l'immobilier par exemple, tu vas acheter des maisons de 150 000 euros, des maisons de 200 000 euros, ok? Prenons même le cas où tu dis que, bah, ok, tu vas acheter des maisons de 150 000 euros, ok? Tu commences les investissements dans l'immobilier, tu dis, bah, ok, mon premier bien immobilier, il va me coûter 150 000 euros. Tu calcules la renta, tu te dis, bah, ok, avec cette renta, je peux me faire, par exemple, X%. Ça va correspondre à un revenu passif peut-être de Y. Alors maintenant, d'où est-ce que les statistiques proviennent? Avec l'immobilier, c'est facile à calculer. Parce que l'immobilier, c'est un gros projet. Tu vois, l'immobilier, c'est un gros projet. La renta est facile en fait à voir. Tu cherches un bien immobilier, bam, bam, bam. Tu as vu le bien immobilier, boum. Tes papiers financiers sont bons, bam. Tu achètes, tu fais la transaction, les calculs sont bons, bam. Tu achètes le bien immobilier, tu fais la renta sur papier. C'est clair qu'entre la renta sur papier, la rentabilité sur papier, la rentabilité réelle, il y aura toujours une petite différence de quelques euros. Ça peut être parfois exactement ça, mais bon, il peut y avoir une petite différence, ok? Une légère différence en fait. Bon, dans tous les cas, c'était le cas chez moi. Il y a toujours des légères différences. Ce n'était pas vraiment le montant fixe de rentabilité en fait qu'on avait calculé. Il y avait une différence. Voilà. Donc, avec l'immobilier, tu vas te dire, ok, bon voilà, j'ai besoin de 2 biens immobiliers parce que les 2 biens immobiliers là, peut-être, vont me rapporter un cash peut-être de 500 euros de plus par mois. Avec les 500 euros de plus par mois là, je ne vais plus travailler une semaine sur 4 mois. Par exemple, on n'entre pas encore dans le est-ce que les 500 euros là c'est le brut, est-ce que les 500 euros là c'est le net. Je prends ça juste de façon générale. Avec l'immobilier, c'est facile à comprendre, ok? Tu peux cumuler ça et puis ainsi de suite. Mais avec les business, où il faut vendre un produit à un client, 2 produits à 2 clients, 4 produits à 4 clients. Il faut faire le marketing. Il faut être extraverti. Il faut. Là, la statistique est souvent un peu difficile. Pourquoi? Certaines personnes lancent dans un business. Ils lancent un business, ils créent une entreprise. Ils créent l'entreprise, peut-être ils mettent le produit sur le marché. C'est pas moi, peut-être il fait dans le coaching, les consultations, c'est pas moi, tu vois un peu. Et il doit peut-être coacher des gens ou bien il doit vendre un produit. Et à la base, en fait, il ne connaît pas encore combien de produits il doit vendre par mois pour être indépendant financièrement. Je reprends cette question. Combien de produits il doit vendre par mois pour être indépendant financièrement? Ça, c'est la question. Moi, je trouve aujourd'hui que c'est une question fondamentale à laquelle tu dois répondre si tu veux lancer ton business, en fait. Parce que le but du business, c'est quoi? Le but du business, c'est de permettre à un être humain de mener un meilleur style de vie. Certaines personnes vont dire que non, leur rêve en fait c'est de voyager. D'autres vont dire que non, leur rêve c'est de rouler avec les grosses voitures. D'autres vont dire que non, leur rêve c'est de faire X, Y, Z. Bref, le but du business c'est toujours d'apporter un certain style d'épanouissement d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est même pas le business. C'est le business et le résultat qui se cache derrière le business, dont le cash qui est l'argent en fait. Donc ça veut dire en fait qu'on utilise dans le business l'écosystème entrepreneurial. Parce que pour moi en fait, en fin de compte, c'est ça. Tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On utilise l'écosystème entrepreneurial, tout ce que ça comporte. On a une idée, on prend l'idée, on jette l'idée dans la société, dans l'économie. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura X, Y, Z. Et puis ça va générer l'argent dans le compte bancaire. Tu vois un peu. Donc à la base, l'idée entre dans un écosystème. L'écosystème là, c'est l'économie. Tu vois un peu, il y a quoi? Il y a des clients. Il y a ce qu'on appelle le supply chain. Bref, on va pas entrer vraiment en profondeur là-dessus ici en fait. Tu vois, ça va faire trop long. Dans tous les cas, disons qu'on jette l'idée dans l'écosystème, dans l'économie. L'idée fait ce que ça fait, ça jongle entre les clients, les factures, ainsi de suite, blablabla, les impôts. Et en fin de compte, dans le compte de l'entrepreneur, il y a un truc. Et l'argent qu'il y a dans le compte de l'entrepreneur, maintenant, c'est un cash avec lequel il doit maintenant se dire, bah, ok, à un moment donné, est-ce que je peux maintenant déjà travailler en temps partiel ou est-ce que je peux quitter mon job? Et c'est à ce niveau-là que si
la statistique qu'on fait au début, moi je me dis en fait, la statistique qu'on fait au début n'est pas assez tranquille. Tu ne vas pas savoir si le business peut déjà te financer ou pas. Tu vois un peu pourquoi. Et là maintenant, c'est là où les dépenses jouent un rôle extrêmement brutal. Pourquoi? Parce que si tes dépenses sont élevées, si pendant que tu es en train de développer ton business, tes dépenses ne font que monter, tu es plutôt en train de créer un cycle de boule de neige. Tu pourras même jamais travailler même 20 heures par semaine, même 12 heures par semaine. Tu pourras pas, tu vas tout travailler 40 heures. Parce que tu vas te dire que j'ai besoin de ces 40 heures-là. C'est faux. C'est très faux. Tu n'as plus besoin en fait de ça. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin maintenant de temps en fait pour optimiser le business. À un moment donné, tu as besoin de temps. Parce que le business peut-être génère déjà 500 € par mois ou bien par semaine. Ou bien 2000 € par mois. Si le business génère 2000 € par mois, même sur le plan du ministère du chômage, quand tu gagnes 2000 € par mois de côté, tu es supposé être comme un travailleur en temps plein. Tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle on crée souvent des entreprises capitalistes et d'autres modèles. Bref, on va pas entrer là-dessus. Ici, ça, c'est notre débat. On crée souvent un certain style d'entreprise. Quand on est au début, c'est pour que sur le plan de la taxation, on puisse contenir en fait le système quand on se lance en entrepreneuriat. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de codes en fait derrière dont on ne va pas évoquer dans la vidéo. Ceux qui ont compris auront compris. Donc, ce que je vais faire comprendre en fait, c'est que tu dois faire une statistique en fait. Tu dois faire une statistique. Si peut-être au job, tu gagnes 40 000 €, tu vas te dire, bon, ok, le business doit me générer peut-être 18 000 € bien 20 000 € l'année pour que je travaille en temps partiel. Le business doit me générer 40 000 € pour que je parte à temps plein. C'est faux. Le business ne doit pas te générer 40 000 € peut-être pour que tu partes en temps plein, mais le business doit te générer la quantité d'argent que tu as besoin dans tes 40 000 € par an pour pouvoir commencer à mettre ouais, c'était une très belle moto qui est passée là. J'adore bien voir les motos. Donc le business doit en fait te générer les dépenses fixes que tu as pour la moitié pour diminuer tes heures. Parce que le but en fait c'est quoi? C'est de diminuer ces heures au boulot, prendre ces heures, mettre dans le business parce que tu es en train de créer en fait une propulsion. Et quand tu crées la propulsion là, tu mets les heures maintenant dans le business et le business continue d'évoluer en fait. Donc le truc en fait c'est que si tu compares plutôt tes revenus, tu dis que dans ce le business doit me générer 3 000 € net comme mon salaire. C'est aussi un bon point de départ. Mais si c'est uniquement pour baisser les heures, il faut partir en fait des charges fixes. Hein? Et derrière ça, en fait, il y a une très grosse psychologie financière. Parce qu'en fin de compte, pour que le business puisse lui-même te générer ça, il faut que la psychologie financière, derrière même le business, ait été vraiment au rendez-vous, quoi. En ensemble. Ciao, ciao.